Bonjour Laurence. Merci. Aujourd'hui, je voulais un petit peu parler avec toi. On est en plein confinement vague 2. Et donc c'est pour ça qu'on est là, on n'est pas en présentiel, mais bon, c'est pas grave. On a changé notre façon de faire, notre vision de la chose et ça sera déjà très bien comme ça. Je voulais parler un petit peu avec toi de de, de, de ce qui te porte en général en piano, hein. Tu fais du piano depuis un certain temps, depuis que tu es tout enfant. Et on se connaît depuis une bonne dizaine d'années, je crois. Ouais, tout à fait. Voilà, j'étais eu comme élève et je trouve que quand tu parles, tu arrives bien à exprimer les choses que tu ressens et comment tu as vécu toutes ces années. Donc, je trouve intéressant justement de partager ton parcours et ton ressenti pour peut-être inspirer des gens qui vont nous regarder et qui oseraient peut-être pas faire certaines choses euh, ou repartir dans ce désir de piano. Voilà. Alors, je voulais un petit peu voir avec toi en premier, rappeler un petit peu ton histoire rapidement. Est-ce que, voilà, tu as commencé le piano assez jeune, je crois. Euh, Oui, alors je voudrais juste en préambule dire combien je suis émue de témoigner aujourd'hui en étant dans la position où je suis, dans la position surtout où tu es toi. oui. Parce que voilà, je pense qu'on a partagé beaucoup de choses. Effectivement, Mm. on était ensemble, on a commencé en 2008 les cours. Et j'ai suivi ton travail pour monter ce blog et toutes les formations, etc. Alors qu'on était encore, j'étais encore élève. Et voilà, et je suis très émue et en même temps impressionnée, parce que là, du coup, je vais parler devant beaucoup de personnes, et j'ai pas l'habitude de m'exposer. Donc voilà, mais je tenais aussi à le faire pour témoigner voilà, en tant qu'ancienne élève. Écoute, oui, bah, c'est sûr que on a vécu pas mal de choses et tu as un petit peu vu les coulisses et un peu Mm. l'arrière de tout ce qui s'est tramé. Ouais. Et maintenant, voilà, Coup de chapeau, chapeau bas. merci. Mais tu fais partie des gens qui m'ont beaucoup soutenue, donc je te remercie publiquement. Bah, je t'ai suivi, je pense, dans tous tes tests et tout ça, et Voilà, c'est un voilà. peu assez passionnant de tester plein de choses aussi. Bah oui, 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 c'est ça. Ouais. Et donc oui, donc tu as commencé le piano quand tu étais toute jeune. Oui, Euh, je vais avoir 7 8 ans. voilà. J'ai commencé par une année de solfège où j'y allais à reculons. Je ne sais même pas pourquoi j'y allais. Enfin, j'y allais vraiment à reculons. Je ne voyais pas beaucoup d'intérêt. Et puis quand j'ai commencé le piano, bah, là tout est ouvert en fait. Voilà. Mhm. C'est en D'accord. particulier avec une jeune femme qui je pense faisait beaucoup de choses au feeling, mais qui le faisait plutôt bien, parce qu'elle n'a pas réussi à me dégoûter comparativement à beaucoup de profs. Et, Oui. c'est vrai que j'ai toujours pris, ma mère, je lui ai posé la question il n'y a pas longtemps, je lui ai dit mais est-ce que j'avais envie d'aller au cours ou est-ce que tu me forçais? Elle me dit non, t'as jamais été, t'étais toujours, enfin voilà, j'ai toujours, c'était un plaisir en fait de travailler. D'accord. Ben ça déjà, c'est déjà énorme. C'est Oui, déjà un beau cadeau de départ. ouais, c'est ça. C'est pas le cas de tout le monde. Ouais. D'accord. Donc tu en as fait pendant combien de temps avec cette dame? Bah, un peu, alors avec cette dame de l'âge de 7 à 11 12 ans, je pense. Oui. Et après, je suis arrivée dans la région ici, et donc j'étais Mhm. dans une école de musique. Donc à Bordeaux. Voilà, et là je suis tombée avec une dame assez âgée, mais qui était aussi très sympa. Donc en fait, c'est Mhm. bien, je suis pas tombée sur des tortionnaires. Donc, Ouais. et j'en Ouais. garde un très bon souvenir aussi. Euh, voilà, donc c'est vrai que ça a vraiment été quelque chose qui a été dans ma vie. Et en fait, je crois que je me suis placée comme ça pour montrer en fait la place que le piano a occupée dans ma Oui. vie. En revanche, de manière assez classique, comme la plupart des gens qui ont fait du piano quand ils étaient jeunes, et bien à 17 ans, je me suis arrêtée, enfin l'année du bac, en fait. Voilà. Donc ce qui t'a arrêté, ce qui t'a fait arrêter, c'est pas assez de temps. Oui, je pense que de toute façon, faut pas se mentir, hein. Si on veut progresser au piano, faut jouer un peu tous les jours, en tout cas très Et oui. régulièrement. Mm. Et je pense qu'après, il y a un changement de priorité qui s'opère. Et puis, je pense aussi que peut-être que si j'avais joué, avec le recul, si j'avais joué un répertoire qui me correspond, enfin, pas uniquement du classique, Oui. voilà, peut-être que j'aurais continué. Mais à l'époque, j'étais pas du tout autonome, c'est-à-dire que si je prenais pas de cours, j'étais incapable
de auto-jouer. Enfin, voilà. Oui, Il fallait que je sois soutenue pardon, en permanence. Donc, qui a dit arrêt des cours, a dit arrêt du piano. Je retournais de temps en temps jouer mes morceaux. Mais enfin voilà, je me suis vraiment éloignée alors que le piano était à la maison encore. Et puis après, j'ai déménagé, je suis allée à Paris. Il n'y a pas de piano, donc autant dire que là, c'est les coupures complètes. Coupure, oui. Voilà. Et justement, pendant ce temps-là ou d'arrêt, il y avait des moments où tu le regrettais ou c'était juste un autre instant de vie et puis c'est pas le moment, c'est tout? Alors là, c'est un peu compliqué. En fait, j'étais, je crois, assez frustrée d'avoir l'instrument sous les... Là maintenant, Oui. en l'analyse, je n'ai pas vraiment pensé, je fais vraiment de manière très spontanée. C'était très frustrant en fait, je pense, d'avoir travaillé autant d'années et d'avoir cet instrument, mais d'être incapable de me débrouiller toute seule. Ne serait-ce que maintenant j'y pense, en improvisant ou en... C'était vraiment, il fallait que je prenne la partition, que je joue bien et qu'à la fin j'arrive à la fin du morceau et on fermait la partition. Et on prenait une autre partition et on jouait un autre morceau pour bien jouer le morceau, en vue peut-être d'un examen, enfin voilà. Voilà, oui. Et en dehors de ça, on va chez quelqu'un, il y a un piano, on dit surtout pas qu'on fait du piano parce que si on nous dit tu nous joues quelque chose, non, je n'ai pas ma partition. Oui, c'est ça. Donc une énorme frustration, ça. Une frustration, voilà, de tout cet effort peut-être pour finalement pas être en autonomie et puis pour ne pas profiter en tant qu'adulte de ces efforts d'enfant. Ouais. Ça aussi, on retrouve ça souvent dans les parcours. D'accord, donc c'était quoi justement? Alors, si on revient un petit peu sur l'enfance rapidement, tes difficultés d'enfant, tu as dit que donc tes professeurs ça allait bien, enfin qui te traumatisaient pas, on va dire. Mais par contre, est-ce que tu avais quand même des difficultés, des choses qui te, qui te bloquaient ou tout allait bien? Alors honnêtement, je ne serais pas capable de faire une analyse là. Ouais. Je sais que T'as pas de souvenir particulier. ce qui m'handicapait beaucoup, c'était Désagréable. l'oreille, c'est-à-dire que je pensais que je n'avais pas d'oreille. Au solfège, Oui. j'étais incapable de dictée musicale, je mettais que les barres de mesure, enfin les barres de rythme, et Oui. je reconnaissais. Donc pour moi, j'avais pas d'oreille en fait. Voilà, je m'étais identifiée, mais non, je n'avais pas l'oreille absolue, mais je n'avais pas d'oreille. Tu m'as fait découvrir que j'en avais une oreille, j'en ai même deux. Oui. Il faut bien. D'accord. Et t'avais pas de choses particulières? Non, après, je manquais peut-être par moment, je trouvais un peu de vélocité, mais bon, ça, je le travaillais avec les gars. Mais puis après, non, j'étais vraiment dans une bonne élève appliquée, en fait. Voilà. Quand tu jouais en public, comment ça se passait? Alors, j'avais pas trop d'occasion de jouer en public. J'avais un peu le trac. Je me suis rendu compte quand même que quand je suis arrivée à l'école de musique à Talence, quand j'étais dans la région de Bordeaux, j'ai eu le même morceau que j'avais travaillé avant, Fantaisie de Mozart. Donc en fait, je l'ai super bien travaillé. J'avais déjà, c'est un morceau que je reprenais, donc je l'avais dans les doigts. Et il se trouve que j'ai eu un prix cette année-là, c'est moi qui ai eu le prix. Bon, avant de rentrer pour le concours, j'ai pleuré. En sortant, j'ai pleuré. C'était une grande souffrance de jouer en public, quand même. Hein. Il y avait la peur, je me souviens de l'audition. Et comme en plus j'avais remporté le prix, j'avais été à l'audition de fin d'année. On se souviendrait toujours cette grande estrade où on monte, enfin on se retrouve devant le piano, devant toute seule, etc. Mais bon, si j'avais eu un prix, c'est que quand même j'avais été capable de le jouer plutôt correctement. Oui. Et en revanche, j'ai eu un choc énorme quand j'ai repris quelques années plus tard le piano, pendant on ne viendra après, je pense. Là, je me suis retrouvée à jouer devant du public. Et là, il y a une espèce de... J'étais sortie de l'âge où un peu d'insouciance, où on apprend les morceaux par cœur et où tout va bien. Et là, le trac s'est déclenché à ce moment-là. Voilà. Voilà, d'accord. Mais jusqu'à l'époque, c'était pas du tout confortable de jouer en public. C'est un peu compliqué. Mais j'y arrivais quand même. Je pense que c'était quelque chose de l'enfance, une espèce d'insouciance qui faisait que j'y arrivais. D'accord. Donc une difficulté de jouer devant du monde. D'accord. Et alors après, comment c'est revenu le piano dans ta vie? Alors ensuite, après, je me suis retrouvée donc en région parisienne et il se trouve que on habitait juste à côté d'une école de musique et je me suis dit c'est un signe. Ah voilà. Voilà. Et je suis sur une prof très sympa, une responsable qui me laissait le matin arriver plus tard pour commencer à prendre mon cours. Parce qu'après une journée de boulot où on termine où on n'a pas d'heure, parce que je travaillais dans la com, en fait c'est ça, c'est qu'après comment se mettre au piano, aller prendre un cours, on n'est même pas sûr de partir à l'heure du bureau, quoi.
Oui, oui. J'avais une responsable formidable qui est devenue une amie depuis, qui m'autorisait à arriver une demi-heure plus tard le matin. Comme ça, je pouvais Mhm. prendre mon cours à la fraîche. Voilà. Et puis, je me suis acheté un clavier Nova pour pouvoir jouer dans l'appartement parce que forcément, le piano, il y a cette autre contrainte, c'est que ça fait beaucoup de bruit, c'est lumineux, etc. Donc, je me suis acheté un clavier Nova qui m'a permis de reprendre. Voilà, c'est comme ça que j'ai renoué euh, voilà, avec un clavier D'accord. Nova. Je jouais un peu de Billy Joel parce qu'il y avait les disquettes avec, etc. Voilà. Et puis là, du coup, c'était un vrai choix, une vraie démarche. Enfin, de toute façon, enfin voilà, en tout cas, une démarche personnelle en tant qu'adulte de prendre du temps pour ça. Donc, c'est déjà pas pareil. Et puis, bah, si effectivement, tu as accès à un répertoire qui était différent, il y avait en plus une certaine nouveauté quand même, certainement. Ouais, 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 ouais. Sachant que je continuais le classique quand même avec ma prof, hein. Voilà. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Et là, est-ce que tu as rencontré des difficultés à la reprise? Ben, bizarrement, j'ai trouvé que, mais j'avais un trésor dans les mains, dans les doigts. Non, j'ai pas le souvenir. Bien sûr, il a fallu que je retravaille, hein, mais c'est revenu super vite en fait. Revenez vite. Et c'est ça, D'accord. je crois, le message que peut-être, si j'ai des messages à faire passer aujourd'hui, en tout cas, il y en aurait un, c'est que si vous avez fait du piano quand vous étiez enfant, vous avez un trésor à l'intérieur de vous, quoi. Et il demande juste à ce que, voilà, on rouvre un peu la boîte et qu'on aille voir ce qui reste. Et il reste forcément des choses, il faut juste leur redonner vie et puis C'est ça. les mettre à travailler, c'est sûr, il n'y a pas à se mentir, hein. Mais on le fait très différemment quand on est adulte, en fait. Mm. On n'a pas du tout la même démarche. Et toi, la démarche que tu me proposais, justement, c'est une démarche très pragmatique, en fait. À travailler efficacement pour... Oui, voilà, c'est ça, en fait. La démarche est complètement différente, en fait, je crois, après, du coup, quand on reprend le piano. Mais oui, oui. c'est possible et voilà, ne pas laisser perdre des trésors qu'on a en soi. Oui, oui. Et peut-être faire grandir l'adulte en tant que pianiste, parce que peut-être quand on reprend comme ça, parce que moi je l'ai pas vécu, hein, parce que j'ai jamais arrêté, mais je me faisais la réflexion là à l'instant, peut-être que quand on reprend comme ça, on, on connecte avec un enfant qui a joué du piano, et qu'après, il faut presque s'autoriser à devenir adulte avec ça, adulte au piano. Donc, ça doit être la démarche des premiers mois, je pense, que de créer autre chose, en fait, une autre relation. Oui, c'est complètement différent. Alors, la fois où j'ai renoué comme ça avec cette prof, moi c'est maintenant un peu ancien parce que c'était en 95. Voilà, en revanche, c'est vrai qu'avec toi, c'est bien. Puis après, j'ai de nouveau arrêté pendant quelques années en fait. Voilà. Oui, J'ai voilà. repris encore, parce qu'après j'ai de nouveau redéménagé, Oui, bien sûr, bah, des vies d'adultes, quoi, hein, c'est pas linéaire, c'est pas linéaire. du boulot, des choses un peu compliquées. Et donc, comment? Moi, des passages un peu compliqués où le Bah piano oui, prend après, force oui, en fait. bah, bien sûr, il y a la vie, quoi. Ouais. C'est-à-dire que le piano, des fois, il n'a pas sa place et c'est normal, on ne peut pas s'attendre à quelque chose de linéaire, sauf si éventuellement on en fait son métier. Et encore, même comme ça, il y a des moments où c'est pas linéaire. Voilà. Alors, donc après, tu as pris. Oui, donc tu as arrêté, tu as repris, et après, ben, on s'est rencontrés. On s'est rencontrés, tu as commencé à prendre des cours avec moi. Je me souviens que tu étais quelqu'un de très, tu l'es toujours d'ailleurs, c'est pas du passé, de très enthousiaste. Mais effectivement, tu t'es trouvé confronté, j'ai les souvenirs, tu t'es trouvé confronté à des petits blocages. Voilà, parce que je faisais des petites réunions pendant, euh, pendant l'année où on devait jouer devant les gens, etc. Et tu t'es bah, quelque part confronté un petit peu à l'enfant qui avait en toi, qui avait vécu des choses un peu difficiles en public. Et je me souviens que j'ai vu ça se transformer, que tu as fait toute une démarche. Donc, moi, j'ai assisté à la transformation, mais maintenant, ce que je voudrais, c'est voir pendant ces temps de cours avec moi, qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui était différent. Voilà, je sais pas. Qu'est-ce que tu as envie de partager en fait de cette expérience? Oui, bah, je pense que je dois faire beaucoup d'envieux parmi tous les gens qui te regardent là, parce qu'ils adoreraient t'avoir comme prof. Et je pense pas du tout de la brosse à reluire, hein, pas du tout, parce que c'est vrai que moi, ce que j'apprécie, enfin, que j'ai apprécié, mais j'apprécie encore parce qu'en fait, je le porte en moi. C'est-à-dire que, et je te le dis hein, souvent, puisqu'on est amis,
te dire, ben là, j'ai repris ce morceau, là, j'ai travaillé ce morceau, j'ai l'impression d'entendre ta voix, quoi, en fait. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'il y a une vraie démarche de pédagogue et qu'on retrouve dans tes articles, enfin, dans les formations. Enfin, c'est que, en fait, tu pars vraiment enfin, oui, de blocage ou de difficulté. Et on en riait d'ailleurs, hein, avec Marion aussi, qui est une élève à toi, c'est qu'à chaque fois, voilà, on arrive en cours, bon, ça, j'arrive pas à le faire. Pourquoi j'arrive pas à le faire? Après, peut-être parce que je l'ai mal travaillé, sans doute. Mais je l'ai mal travaillé. Pourquoi je l'ai mal travaillé? De quelle manière bien le travailler, en fait? Pour éviter de passer des heures à travailler un truc qui bloque, et on s'énerve, et puis finalement, on abandonne, quoi, en fait, c'est ça. Et Oui. donc, c'est là où on reconnaît un vrai pédagogue, je pense, à sa capacité de comprendre d'où vient le problème et de mettre en face une solution, en fait, qui correspond. En tout cas, de se poser la question. Oui, alors d'être à l'écoute. En premier, en Non, pourquoi premier, tu n'y c'est de arrives poser la pas? Pourquoi tu question. n'y arrives pas? Voilà. 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 Peut-être effectivement, peut-être La première démarche, c'est vraiment se poser la question et chercher. Et parfois, je te le dis tout net, hein, il y avait plein de moments où je ne savais pas. c'est bien de n'oser Et pas. non, non, mais il y a plein de moments quand je donnais des cours où je ne savais pas comment résoudre les problèmes. C'est juste que je me disais, bon, il y a ce problème, on va tester ça, on va tester ça, et puis on finissait par trouver. Mais c'est un truc à deux aussi, hein, c'est pas, ça vient pas que du professeur. Alors après, c'est vrai que je savais que tu faisais quand même le maximum, mais bon, tu avais aussi tes blocages, tes choses que tu n'avais pas envie de faire. Parfois, il fallait que je répète plusieurs fois la même chose, mais tu finissais toujours à un moment parce que la bille tombe, et puis d'un seul coup, je me disais, ah, bah là, ça a fonctionné, donc c'était ça qu'il lui fallait. Mais, euh, mais voilà, ça c'est une chose que c'est important pour moi de le dire, c'est que un professeur n'a pas la science infuse, il a juste son expérience de pianiste, son expérience de pédagogue. Et avec ce bagage-là, il va à chaque fois remettre tout sur le tapis, sur la planche et se poser la question avec cette personne-là, son passé, etc. Qu'est-ce que je vais faire? C'est à chaque fois nouveau. Il n'y a pas de choses préétablies à l'avance. Après, oui, il y a des principes, mais avec ces principes, on peut jouer quand même, hein. Voilà. Donc, oui, donc la démarche pédagogique qui t'a bien aidé. Et puis, J'ai vraiment eu l'impression, et maintenant je me rends compte en fait, maintenant que je suis en cours avec toi, peut-être que c'est encore plus flagrant. C'est-à-dire que je me rends compte de plein de choses que tu me disais de faire que je ne faisais pas. Donc, il faut que je parte pour que tu t'en aperçoives. quelle patience. J'étais pas prête, hein. Ouais. Mais voilà, et j'ai vraiment eu l'impression de gravir des marches en fait. Voilà, petit à petit, je gravissais des marches. Des moments, il y avait des paliers, une fois que c'était les paliers. Mais j'ai vraiment eu l'impression de gravir des marches. Et comme tu dis souvent, il ne faut pas viser l'objectif, parce que souvent l'objectif, il est infini, l'objectif. Enfin, Mm-hmm. plus on progresse et plus on avance en fait. Donc il ne faut surtout pas viser l'objectif, mais vraiment, chaque marche, en fait, voilà, grimper petit à petit et de se rendre compte en fait des progrès qu'on fait parce qu'on travaille efficacement et de manière très pragmatique en fait. Voilà. Moi, ce que j'ai aimé, c'est des méthodes de travail, voilà, plein une boîte à outils en fait qui permet après d'être autonome. Et c'est vrai que le jour où tu m'as annoncé que tu arrêtais les cours, comment te dire, en même temps, je l'ai complètement compris parce que tu ne pouvais pas continuer, c'était pas possible à être sur tous les tableaux comme ça, c'était pas possible. Et bien sûr, on est toujours un peu égoïste, et donc égoïstement, je me disais pourquoi elle arrête quoi? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire sans prof? Et puis je me suis rendu compte, en fait, que déjà j'arrivais à me débrouiller toute seule, c'est-à-dire que j'ai été capable de commencer, pas seulement de reprendre des morceaux, mais aussi d'en commencer des nouveaux, en Mm-hmm. trouvant les doigtés moi-même. Parce que ça, je pense que ce qui est bien aussi, c'est que il y a des profs, bon ben, voilà, ils vont mettre les doigtés, enfin, soit les mettre d'emblée, ou je sais pas, enfin, peut-être que avant je détestais de mettre les doigtés, en fait, j'avais l'impression que fallait que le prof les mette, et puis avec toi, petit à petit, j'ai gagné en... Quelque chose d'imposé peut-être qui te dérangeait. D'imposer sans que tu aies peut-être ton mot à dire. Ouais, je sais pas. En tout cas, j'ai vraiment senti que je gagnais en autonomie. Puis le fait en fait, c'est comme s'il y a plein de portes qui s'ouvraient, qui étaient bloquées. Je pouvais écouter, je pouvais... Enfin,
Il y aurait tellement de choses à dire en fait, parce que c'est tellement multiple, c'est fait de plein de petits éléments qui après, on arrive à quoi? C'est quoi le mot déjà? Tu sais, le mot là que tu m'as appris il n'y a pas très longtemps. Ah, le combo. Le combo. C'est plein d'éléments du combo. Oui, oui, oui. Voilà, donc c'est plein d'éléments qui font que, bah oui, on réussit à gravir les marches et à chaque fois qu'on en monte une, et ben, on est content parce qu'on sent qu'on gagne en aisance et puis en plaisir surtout et en joie, voilà. Mm. En revanche, après demeure quelques quand même. En fait, ce qui se passe, c'est que ouais, alors ça doit être sans doute pour tous les instruments et pour toutes les disciplines, hein, mais c'est vrai c'est quand même colossal ce dans quoi on s'engage quand on commence à apprendre comme ça. Je pense que c'est vraiment l'école de l'humilité quand même, hein, vraiment, Oui, tout à fait. et de la discipline. Mais la satisfaction enfin, moi aujourd'hui, dans des périodes de confinement, heureusement qu'il y a le piano, quoi, en fait. Enfin, voilà, Mm. heureusement qu'il est là. Enfin, c'est une joie, mais qui est une voie vers la joie, vraiment, quoi. Quelque chose de Mm. très profond. Et La puis musique, après, pendant ces temps-là, est très précieuse. oui, La musique. vraiment. Et, et après, pour continuer donc sur quand j'ai arrêté les cours, ben du coup, je me suis dit, bon, je fais quoi maintenant? Parce que moi, tout de suite, je suis assez, enfin, tu me connais, hein. Bon, Oui. voilà. On va pas s'endormir, on va pas se lamenter. On va Non. Allez, on y va. On Allez, continue. on y va. Et là, je me suis dit, ah bah tiens, si j'allais là, si je la prenais, cette méthode clé. Voilà. Donc, pour moi, c'était Alors, un la méthode clé, je rappelle juste une chose, excuse-moi Laurence, je t'interromps. La méthode clé, c'est ma méthode de déchiffrage des partitions, hein, pour mieux arriver à lire les notes, les accords sur les partitions et aller plus rapidement. Voilà. Donc, cette méthode clé, effectivement, tu l'as prise enfin, après Oui, avoir arrêté les j'ai cours. arrêté en juillet, je l'ai prise en août et voilà, je me suis dit, bon, ce sera une manière d'être encore avec Marie-Cécile. Bon, franchement, objectivement, je l'ai prise parce que j'avais un réel objectif de déchiffrage, parce que je joue devant du public et que j'ai besoin j'ai envie d'étoffer rapidement, enfin maintenant un peu plus mon répertoire. Donc il y avait vraiment cet objectif-là, et puis c'est Oui. un réel bonheur de prendre une partition sans l'avoir travaillée et puis de jouer, quoi. Ça, c'est un truc. Ouais. Voilà. Là, tu rappelles des choses, ouais, tu rappelles des choses très importantes. C'est plus si on veut étoffer son répertoire, si on veut éprouver plus de plaisir dans la variété de plein de choses, bah, et c'est vrai que le déchiffrage est une des clés principales, quoi, hein, et qui est un des blocages pour le maximum de gens pour arriver à avoir vraiment un panel de choses à jouer. Le déchiffrage, c'est la marche à monter, quoi. Oui, puis j'en avais marre aussi, je ne supportais plus les lignes supplémentaires. Alors, ré, mi, fa, sol, la fin, compter les lignes en haut, enfin, c'était insupportable. Ça m'était de plus en plus insupportable, en fait. Voilà, ce blocage-là m'était devenu intolérable, en fait. Voilà. Donc, je trouvais que c'était une bonne occasion de. Voilà, après, je me disais, il y avait une petite voix en moi qui me disait quand même, oui, mais enfin, t'as passé l'âge de suivre une méthode de lecture de notes, t'as quand même un niveau suffisant. De faire du solfège. T'as vu combien ça coûte, et puis ça va demander du temps, enfin voilà. Donc cette petite voix là qui est bien, voilà, une voix bien négative, ben, je l'ai fait un peu taire, et j'ai fait parler l'autre, un peu une intuition en me disant quand même, bon, je connais Marie-Cécile, je connais la valeur de ses cours, c'est quand même un truc qui a l'air assez costaud, et elle a pas fait à la légère vu enfin, l'énergie qu'elle y a mis, le temps, et puis enfin, voilà, l'ambition qu'elle avait. Donc je me suis dit, bon bah vas-y quoi en fait. Donc je ne m'y suis pas mis tout de suite, hein, parce qu'en rentrant en septembre, bien sûr, il y a eu la rentrée, etc. Enfin, voilà. Et du coup, je l'ai commencé, je l'ai reprise. Enfin, et il y a un moment donné, c'est au moment du confinement de mars, là où je me suis vraiment mise tous les jours en fait. Et en tout cas, je me suis vraiment rendu compte que j'avais des lacunes, mais de base, quoi. Des lacunes de base. Voilà. Je ne Mhm. vais pas rentrer dans le détail là, parce que, enfin, voilà. Et, et aussi, je pense, une approche pas du tout pragmatique, enfin l'histoire de la lecture par tierce, de visualiser les tierces, de visualiser les notes qui sont en interlignage ou traversées par une ligne, enfin, pour une meilleure vision, c'est par la lecture relative, enfin, c'est un truc de fou, ça, voilà. Mhm. Et donc avoir vraiment maintenant j'ai compris vraiment la vision globale par bloc, etc. Donc voilà, en assez peu de temps, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était débloqué, quoi, en fait. D'accord. Mhm. Maintenant, c'est une grosse méthode, hein, donc
Moi, je pense qu'on peut dire que elle est, comment dire, on la malaxe, enfin, On la voilà. menduque. Hein. On Enfin, la menduque. ouais, c'est ça, quoi. Il y a des moments qui. Et puis, avec le temps, enfin voilà. Donc, je pense que ça se fait pas comme ça. Faut pas se dire, je vais commencer et puis, allez, dans 6 mois, c'est fini. Non. Parce qu'en fait, on y revient. Et puis après, on se rend compte, en fait, qu'en la travaillant, bah, il y a d'autres choses qui montrent ça soulève d'autres. C'est tout un parcours, c'est tout un chemin. Ouais, Ouais, ouais. ouais. En revanche, maintenant, c'est vrai que bah, quand je vois des lignes supplémentaires, je ne suis plus tétanisée. En fait, en fait, tu m'as fait aimer les lignes supplémentaires. Et voilà, parce qu'il y a des choses comme une espèce de crispation. Et puis, voilà, là, c'est un endroit du clavier comme un autre. Et notre supplémentaire en clé de fa, c'est juste un bonheur quand même de les connaître quand même. C'est notre live. C'est Et on ça. a que ça. Il y en a tout le temps, il y en a tout le temps. Et c'est surtout que, il y a un inconfort physique Ouais, dû à une mauvaise lecture que les gens sous-estiment ouais. terriblement et qui se ressent même sur des morceaux qu'on connaît, Mm. même sur des morceaux travaillés. Une espèce de reste de quelque chose qui est mal apprivoisé en fait. C'est des zones, et pourtant, bah, tu parles de des lignes supplémentaires en haut de clé de fa, c'est pourtant la zone de la clé de sol. Donc ça Ouais. devrait être des notes où on est à l'aise. Mais non, parce qu'on les a conçues en clé de fa, mal lues, mal appréhendées en clé de fa, elles portent, Mm. elles portent ce souvenir de quelque chose de pas clair. Mm. Et voilà, du coup, c'est dommage, c'est sûr. Et là, j'ai repris, alors pendant le premier confinement, j'avais repris le clair de lune que j'avais travaillé déjà avant. Donc là, je l'ai laissé tomber après cet été. Et là, je me Mhm. suis dit, bon, bah, un deuxième confinement, replan clair de lune pour voir où il en est. Donc, en fait, bah, le travail était assez récent, donc c'est bien, ça a juste reposé le temps qu'il faut avant de le reprendre. Et là, Mhm. maintenant, ça y est, je le sais par cœur. Donc là, depuis, voilà, je m'étais fixé cet objectif-là, à la fin du confinement, finalement, je le sais par cœur. Encore, il y a quelques passages, c'est pas ancré, mais en tout cas, je suis en capacité de le jouer. Mhm. Et ce que tu dis est très juste, parce que sur les parties qui sont les passages, enfin, pour ceux qui connaissent la partition, les passages avec tous les accords plaqués, là, Mhm. les parties un peu animées, et bah là, je les joue, mais sans problème, en fait. En fait, Et oui, c'est que je les savais, enfin, intellectuellement, mentalement, je les savais, et c'est comme s'il y avait un court-circuit avec et oui. mon corps, quoi, en fait. Un court-circuit de conception à la base qui se Ouais. reporte sur la sensation corporelle. Ouais. C'est C'est, étonnant, vraiment, hein. Vraiment. Et là, ça, du coup, ça s'est levé tout seul. Donc, en fait, pour ça, je pense que les résultats voilà, vont se développer et se prolonger au fil des mois, en fait. mm, Voilà. mm, tout à Donc, fait. il y a cette méthode. Et puis, en fait, bah, la prochaine, ça va être tonal, hein, parce que parmi mes blocages, il y avait donc mon oreille, parce que j'avais pas d'oreille quand j'étais enfant. Et puis après, je ne captais rien au cours d'harmonie, mais vraiment, mais que dalle. Donc, Oui, je me dis quand je me rends compte maintenant comment c'est beau ces accords et je me dis mais quel dommage quoi tout ce temps perdu. Voilà. Et toi même avec moi tu as eu du mal parce qu'en fait il faut quand même que je dise qu'après des cours j'ai quand même pris des cours avec un prof de jazz. Je me suis dit bah faisons carrément autre chose. mm, Sauf qu'en cours de jazz et ben je me suis pris en pleine poire. Mais voilà, les lacunes. d'accord. Mm, mm. Voilà, donc à un moment donné, il y a des passages qu'il faut travailler, quoi. On ne peut pas faire autrement que voilà. Donc du coup, bah, avec l'été, j'ai arrêté les cours de jazz et je me suis dit, bon, je vais travailler mes accords. Donc, bah, tonal, c'est la prochaine formation que je vais prendre. Tonal, accord un, accord 2, tout ça. Et accord 1, voilà, accord 1, accord 2. Et en fait, c'est vrai que je me souviens qu'en cours, tu essayais de m'amener là-dessus, en fait. Mm, mm. Franchement, je vais me permettre d'être grossière, ça me faisait vraiment chier de quitter un cours de piano. Tu peux le dire parce que c'était pas la seule. Du solfège. Oui. Mm. Vraiment. Si on calcule le prix d'une formation, en fait, qu'on peut revoir et reprendre à différents moments, etc., eh ben oui, enfin, faisons-le comme ça. Voilà. Mm. Alors, je vais répondre à une de tes questions que tu as évoquées au début du cours. Quelle différence entre le présentiel et Mhm. c'est pas du distanciel, mais enfin, c'est C'est ça. le Est-ce en que ligne, en fait. oui, en ligne.
C'est vrai que moi, enfin, en plus, je suis d'une génération, je suis loin de la génération Y, hein. Donc je ne suis pas du tout née avec l'informatique et c'est vrai que c'est pas naturel, quoi, en fait. Voilà. Mhm. Maintenant, je me rends compte que c'est même moi qui t'ai proposé de faire, en fait, de faire en Zoom, parce qu'avec le confinement, ça allait être Et compliqué, oui, soit beaucoup loin. de choses ont Ouais. changé en 2020. Pardon? Beaucoup de choses ont changé en 2020. Ouais, on lève des barrières là. Ouais. Et donc, je trouve qu'on peut avoir une qualité de présence aussi en distanciel. Voilà. Mm. Et là, d'ailleurs, je prends des cours de chant depuis quelques mois. Et je pense qu'on peut être vraiment très, très connecté. Oui, Moi, ce que j'aime bien, c'est l'interactivité. Voilà. Donc, ce que je trouvais un peu. Là où j'avais quelques réticences, c'était des cours en ligne. En fait, je ne peux pas avoir d'échange, je ne peux pas poser de questions, etc. Et en fait, par exemple, sur Clé, il y a la possibilité de poser ces questions par des commentaires. voilà. Ça, Mm. c'est quand même formidable parce qu'on a une question, et ben, il y a cette interactivité. Voilà. Là, il y a les commentaires et puis il y a le coaching commun une fois par mois. Voilà, le coaching, on se retrouve une fois par mois. Et en fait, ça me fait penser aux rencontres musicales que tu organisais quand il y Et avait des oui, cours en présentiel, où de temps en temps, on se retrouvait avec des élèves qui sont devenus, pour beaucoup, quand même des amis ou des copains. Enfin, on se bah fréquente. oui, Et c'est hyper important de parler de ces problématiques et de ces joies de pianiste, quoi, en fait. On s'échange des partitions, enfin, ça crée une émulation, on n'est pas tout seul dans son coin, quoi. Hein. mm, Ça, c'est quelque chose qui est chouette, quoi. mm, ouais, ouais. Et on peut tout à fait effectivement reproduire ça, même si effectivement là on est bloqué, donc on n'a pas le choix, donc bon, faisons comme ça. Mais c'est vrai que c'est bien aussi de le faire en présentiel. Mais en tout cas, je pense que on peut quand même reproduire beaucoup de connexions aussi avec le web, même si voilà, c'est pas. Si on n'a plus le droit que de faire ça, ça va finir par devenir pénible, ça, c'est sûr. Voilà, il faut que ça reste quand même. Il faut que ça. En fait, il faut qu'il y ait un équilibre. Mais justement, toi, justement, quels sont les avantages et les inconvénients, on va dire, du web? Et puis après, peut-être on reviendra sur les cours en présentiel parce que les inconvénients, il y en a peut-être un peu. Mais voilà, les avantages et inconvénients de l'un et de l'autre, puisque tu as connu les deux et que tu étais content quand même des cours en présentiel. Donc voilà, pour toi, c'est quoi les avantages et inconvénients du web déjà? Alors, les cours en présence, en distanciel au piano, je connais pas puisque je prends pas de cours. Oui, Ça, donc je peux pas, voilà, je peux pas apporter de témoignage par rapport. oui. Donc, je repose ma question différemment, excuse-moi, j'ai pas été claire. Euh, non, je vais le faire autrement. Je vais le faire autrement. Je vais dire, qu'est-ce que t'a apporté le fait d'avoir une formation en ligne? Donc, des cours qui sont enregistrés à l'avance D'accord, et que tu regardes par rapport au fait d'avoir un cours en direct qui te dirait la même chose. Voilà. d'accord. Bah, déjà, je pense que on choisit finalement le moment où on veut le faire. Mhm. Donc c'est bien et pas bien, parce que du coup on le choisit, donc on peut ne pas le faire. Oui, Alors qu'un cours, on a quand même, enfin moi je suis oui. pas toujours annuler un cours au dernier moment, donc voilà, un cours, on n'a pas le choix, on y va quoi en fait. Enfin, ça crée Mhm. une dynamique. C'est pour ça que les cours au piano, moi j'aimais bien une fois par semaine, parce que voilà, il y a un rythme. Voilà. Oui, tout à fait. Maintenant, pour des cours qui sont plus proches, on est moins dans l'interprétation, etc. Enfin, on est plus dans de la formation musicale, je vais peut-être dire solfège, donc dans la formation musicale. Mhm. C'est vrai que du coup, là j'en vois plein d'avantages des cours en ligne. C'est que je me souviens du coup quand tu me donnais enfin, quand tu m'expliquais les accords ou quand tu commençais à m'expliquer les accords, quand tu montrais des choses. Alors il fallait que je prenne des notes pour pas oublier, ou alors j'enregistrais. Enfin, il y a la notion de oh là là, il faut que je capte le truc sur le moment parce qu'après, bah, j'ai plus de notes quoi en fait. Mhm. Voilà. Donc l'intérêt, c'est vrai que de ces cours en ligne, c'est que bah, déjà on peut arrêter. C'est vrai que quand tu fais des vidéos ou des audios, si on n'a pas compris, ben on revient. On peut faire une pause, le temps d'intégrer. On peut y revenir, en fait. Voilà, on peut vraiment le reprendre. On a une grande liberté, en fait, d'usage. On n'a pas en présentiel où il faut que ce soit à l'instant T, on y est, et puis voilà. Quoi. Puis peut-être que ce jour-là, on est un peu fatigué, on n'a pas du tout envie de faire ça. L'avantage, c'est que c'est vraiment à la carte, en fait. Oui, c'est ça, c'est à la carte. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas aussi par rapport à la pression,
peut-être des fois des notions difficiles. Moi, je me souviens, hein, en tant qu'élève, il y avait des moments où je me disais, je ne comprends pas, mais oh, je n'ai pas osé lui dire quoi. Parce que là, ça fait juste 3 fois qu'elle m'explique, j'ai toujours pas compris au bout de la troisième fois. Mon secours! Et du coup, il y a une espèce de pression où tu finis par dire oui, ok, oui, oui, ok, j'ai Alors compris. moi, non, pardon, moi, quand j'ai Non. pas compris, j'ai pas compris. Ah non, non, moi, non, non. D'accord, d'accord. Comme ça, quand je comprends pas, tant pis si je passe pour une conne. Moi, je sais que si moi, j'ai pas compris, il y en a compris toujours ce que mes parents m'ont dit. Si toi, t'as pas compris, il y en a un paquet qui ont pas compris. C'est bien sur la confiance. Faut capter du premier coup. Mais non, alors c'est plus pour traduire ce que je vois ce que tu veux dire. C'est plus une espèce comment dire, d'agacement intérieur. Oui, mais putain, mais pourquoi tu comprends pas quoi? C'est quoi? Pourquoi tu comprends pas là? Oui, Voilà. Alors, c'est plus par rapport à toi-même, voilà. enfin, il y a le cours en présentiel en se disant putain, l'heure elle tourne là, et du coup, on est en train de passer 5 minutes sur un truc qui a l'air quand même simple. Pourquoi tu bloques? Et en fait, ça génère le blocage parce que plus on s'énerve, forcément, et plus on se crispe, et moins on est en capacité d'absorber ce qui pourrait être intégré. Oui. Et Voilà. puis du coup, on prend du temps sur le cours Oui. et on joue moins. C'est-à-dire que à ce moment-là, Ouais. le professeur Oui, parle, explique quelque chose et puis on ressort, on n'a quasiment pas fait de piano. Ce qui ouais. pour un cours de piano est un peu embêtant. C'est quand même. Et je pense il y a un côté, j'y pensais tout à l'heure parce que je pensais à l'interview, là je me disais si jamais je pouvais faire un peu, s'il y avait une synthèse à faire, enfin un message fort, c'est que je trouve que en fait, peut-être on n'aborde pas, euh, on l'aborde de manière, je cherche mes mots. Donc on va se dire voilà, oh là là, mais je vais perdre du temps en faisant ça. Oh mais si je fais ça, je vais perdre du temps. Voilà. Mhm. Mais en fait, on se plante parce qu'il suffirait qu'on consacre un temps donné. Et moi, je te dis, Marie-Cécile, hein, depuis le temps que tu me parlais des accords et tout, mais je me flagelle en me disant, visiblement, je ne suis pas la seule, parce que l'autre jour, Daniel, que je vais me permettre de citer, et que je salue, parce que peut-être qu'elle regardera l'interview, c'est une des clénotes, comme ça je les appelle, hein, les clénotes, Et que les autres, oui. voilà, et qui parle très bien justement de la connaissance des accords, etc. Et c'est vrai que j'ai perdu mais tellement de temps en fait, c'est contre-productif. Voilà, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on va perdre du temps si on ne s'occupe pas de ça, parce que c'est plus agréable de jouer un morceau et qu'on a l'impression d'avancer son morceau. Mais en fait, on se vautre, parce que si on consacrait une partie du temps à s'attaquer au problème, et je dis ça, mais j'en ai encore plein, hein, j'ai encore plein de trucs, hein, et je pense que tu vois très bien ceux auxquels je dois m'attaquer. Oui. Voilà, et donc, faisons-les pareil, c'est comme les marches, quoi. C'est-à-dire qu'on se prend ces grosses patates chaudes, là, ben, on se les prend les unes après les autres, et puis voilà. Et ça ouvre de nouvelles voies. Mhm. Donc, pareil, en rythme, hein, je sais qu'en rythme, j'ai pas de blocage particulier, mais je sais que j'ai des trucs qui, notamment enfin, le comptage à la croche, hein, enfin, les temps sur 8, à 8, je sais pas comment on dit ça, oui, sur 8, comment on dit. Oui, oui. Voilà, je sais que c'est pas encore très clair. Et maintenant, je le sens parce que comme plus on progresse, plus on se rend compte de là où ça bug, quoi. Donc c'est pas fluide. Il y a quelque chose qui manque, quoi, en fait. Voilà. De toute façon, ça revient toujours à la même chose. Plus on apprend, plus on se rend compte de son ignorance. Mais C'est justement, ça. c'est comme ça qu'on devient vraiment un vrai, enfin, qu'on progresse réellement. C'est en petit à petit, en ouvrant les yeux sur ce qu'on a à faire et C'est c'est exactement. jamais, c'est jamais fini. En plus, c'est jamais fini, hein. Je veux dire, on a tous, voilà, on a tous des choses qu'on n'a pas encore compris, hein. Et moi y compris. Et Donc, voilà, donc c'est surtout ça, je pense, et qu'apporte, que permet, en fait, je pense que pour combler des lacunes, en tout cas, ou des choses qu'on aurait loupées quand on était enfant sur la théorie, enfin, il y a la théorie, je pense que effectivement, ces propositions de formation en ligne, et elles sont quand même. Alors, j'en ai pas testé d'autres que toi, hein, donc je ne peux pas me prononcer. Mais bon, comme tu as la même démarche, en fait, voilà, de construction des cours, oui. Et puis, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, j'avais aucun problème à te dire que j'avais pas compris, parce que à aucun moment tu me disais, mais enfin, t'as pas compris. Enfin, à aucun moment je sentais ça. hmm, Et tu étais oui. juste en train de. Je sentais que tu te disais, bon, comment je vais faire pour lui faire comprendre? Je vois encore ton visage en train de chercher, mais comment je vais faire pour les. C'est quoi le moyen en fait? Hmm. Voilà.
Donc, et en ça, c'est très libérateur aussi, parce que Oui, c'est vrai que ça doit jouer aussi, oui. ben oui, ça joue, parce que quand on est avec un prof, et je l'ai vécu hein, il y a assez récemment, où j'avais l'impression par moment d'être bête, qu'en fait, c'est juste que je suis pas bête, hein, c'est juste que je ne sais pas. Et si je ne sais pas, c'est parce que je suis là pour apprendre, en fait. Mm, Comme tu dis très justement, l'apprentissage, c'est pas comme ça, c'est pas je sais pas, je sais. C'est mm. je sais pas, j'apprends, j'apprends, enfin, je connais un peu, j'intègre, et puis c'est. Il y a vraiment des phases. Moi, tu m'as beaucoup aidé à accepter justement de ne pas savoir du jour au lendemain. Il faut le temps que ça se. Oui. Voilà, il faut le temps de l'intégrer. Et tu parles beaucoup de marche, donc effectivement, on peut le voir comme un escalier, mais il ne faut pas oublier que c'est pas qu'un escalier, c'est aussi quelque chose qui arrive partout, de tous les côtés, en fait. C'est-à-dire que si par exemple demain tu travailles à fond les accords, tu vas peut-être découvrir que du côté des tonalités, d'un seul coup, paf, il y a quelque chose une bille qui tombe. Et du coup, cette bille-là va d'un seul coup débloquer la technique. Et puis d'un seul coup, la technique se débloquant, du coup, voilà. Donc c'est quelque chose, c'est aussi un rond. C'est pas que des marches qu'on monte, Alors, ouais. c'est aussi. Alors, dans l'idée des marches, pour moi, c'est le progrès de manière générale. Oui, Mais le fait de monter ces marches, par exemple, là, les cours de chant que j'ai pris, et ben en fait, je me suis rendu compte que ça avait réglé plein de problèmes que j'avais. Et, oui, et en fait, ça m'aide en faisant mes vocalises. Du coup, je travaille aussi les accords, en fait. En oui, fait, on se rend oui. compte que tout est Voilà, c'est un intégré. ensemble. C'est un ensemble. Et chaque pierre qu'on apporte à l'édifice bénéficie à tout l'édifice. C'est ça, exactement. Tout est corrélé, en fait. Et Oui. c'est pas parce qu'on va travailler quelque chose qu'on a l'impression de délaisser autre chose. Au contraire, on a Ou de perdre du temps, parce qu'au contraire, ça démultiplie. Il y a un effet oui, démultiplicateur, un peu comme les vitesses d'un vélo. oui, Tu rajoutes la notion des accords et la connaissance des accords, et d'un seul coup, la mémoire va mieux, la technique va mieux, tac, 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 tout est démultiplié. Donc on peut passer à l'étape suivante et du coup la marche suivante et ainsi de suite. exactement. Mm. Et d'ailleurs, à propos du par cœur, tu m'avais dit une fois, j'étais restée très sceptique, hein, tu m'avais dit, puisque moi quand je jouais enfant, quand je jouais un morceau enfant, je n'avais même pas besoin de le travailler par cœur. Je le savais par cœur en fait. Il n'y avait pas de notion, j'apprends par cœur. Et oui, c'est Voilà. le Et cadeau de l'enfance. pardon. C'est le cadeau de l'enfance, ça. Mais qui t'est retiré après. Et tu m'avais dit quand parce que je voulais vraiment retrouver le plaisir de jouer par cœur, parce qu'on a une liberté totale en fait. Enfin, Mm. voilà, puis on a la liberté d'arriver devant un instrument et de jouer sans avoir de partition quand même, hein. Oui. Et tu m'avais dit, mais de toute façon, je te dis que j'entends ta voix tout le temps, de toute façon. Je suis dans sa tête. Au secours. En fait, tu m'avais dit, mais en fait, plus on connaît de morceaux par cœur et plus on a la capacité à en connaître, en fait. Mm. Il y a toujours cette notion comme ça, voilà, C'est exponentiel. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quand même assez impressionnant parce que maintenant, comment dire, je fais de l'endurance au par cœur. C'est-à-dire que je vais m'enfiler des gros morceaux quand même, hein, des morceaux de classique. Et donc là, mon prochain challenge que je te donne là, voilà, c'est de jouer 30 minutes d'affilée. Waouh! Et Voilà. 30 minutes, alors 30 minutes d'affilée, je tiens à le préciser pour ceux qui n'auraient pas notion, c'est quand même très long, hein. Il faut enfiler beaucoup de morceaux hein, pour jouer 30 minutes. Donc c'est pas rien. Euh, c'est vrai qu'on voit les grands qui jouent 1 heure et demie, donc ça nous paraît 30 minutes à côté. Ouais. Ben, je peux vous dire que voilà. Il suffit d'enregistrer son dernier morceau et de se rendre compte, ah, ça fait que 3 minutes. Oh, non. Avec elle, combien il va falloir en faire pour que ça fasse 30 minutes? Ouais, ouais, c'est sûr. Mais Et donc je m'entraîne et tu m'avais dit très justement, tu avais comparé, parce que tu as beaucoup d'images aussi quand tu donnes les cours, et t'avais comparé ça à quelqu'un qui veut faire un marathon, mais il va falloir qu'il s'entraîne à courir un peu tous les jours sur des distances de plus en plus longues en fait. mm, Et je suis en fait dans cette démarche-là, ne serait-ce que pour jouer un morceau par cœur, en fait, il faut déjà au moins être en capacité d'en jouer trois déjà tout seul chez soi, tranquille, pour après pouvoir en jouer un euh, devant oui, tout le monde, en fait. Voilà. oui. Toujours être passé par le dessus pour pouvoir. Oui. On est très à l'aise. Ah ben j'en ai qu'un à jouer. C'est pas oh là là j'ai un morceau à jouer. Non. Ah ben j'en ai qu'un à jouer aujourd'hui. Chouette. Et oui, c'est ça. C'est comme le tempo. Il faut savoir jouer plus vite pour pouvoir jouer moins vite. Ouais. Et en fait, c'est ça je trouve, qui est très appréciable, c'est que comme tu as eu une expérience à la fois bon, de prof, tu as joué aussi sur scène, enfin, tu donnes aussi plein d'astuces.
et qui sont aussi très liées au corporel en fait. Je pense que ça, j'ai oublié de le dire et c'est hyper important. Et c'est qu'en fait, on joue avec son corps, on joue avec tout son corps, quoi. On joue pas qu'avec ses petits bibis. On Mais joue oui, avec son corps, quoi. Voilà. Et c'est vrai que par rapport à ça, moi, ce que j'ai toujours senti chez toi, c'est que tu t'étais beaucoup intéressée à la physiologie, enfin, à l'anatomie, etc. Ce que j'ai fait depuis. Et ça change tout, quoi, en fait. Et on joue avec son corps. mais oui, mais c'est encore d'autres notions qui doivent être abordées aussi. Oui, Il n'y a pas que l'anatomie de la musique, il y a l'anatomie de la personne aussi qui doit être travaillée. Et ça, ça, on est prêt à ouvrir cette porte-là ou pas non plus, hein. oui, oui. Que là, on touche à soi et au plus profond de soi. Donc là, si les gens nous écoutent encore maintenant, vu que ça fait un certain temps qu'on parle, ça veut dire que ce sont des gens qui sont prêts à ouvrir cette porte. Le piano, c'est aussi enfin, je pense que c'est une formidable manière de travailler sur soi, quoi, hein. Voilà, Voilà. c'est autre qu'entre intime, hein, puisque. Oui, parce que là, il n'y a plus grand monde, je te garantis. Mais ceux Voilà. qui sont là, c'est les vrais, là. Donc, c'est sûr que c'est une formidable manière de travailler sur soi, en fait. Mm, mm. Vraiment, de manière très intime et profonde, en fait. C'est ouais, c'est ce en quoi je crois et c'est ce qui m'intéresse au plus profond, en fait, dans le fait d'enseigner. Mm. C'est de, c'est de faire toucher à la personne quelque chose qu'elle n'aurait pas touché sinon en dehors du piano. Alors voilà, c'est le rapport au corps, le rapport au rythme, à la vie, à l'effort. Ça ouvre tellement, tellement de choses euh, dans un domaine où on ne croirait pas. Mm. À la base, quand tu commences, tu ne croirais pas. Non, on est loin de se douter, en fait. Voilà, on est loin de se douter, mais justement, c'est ça qui est intéressant. C'est Ouais. que on n'est pas sur nos gardes. Donc, c'est ça qui est efficace, justement. Et justement, tiens, en fait, j'avais écrit un article il y a très longtemps. Mhm. Tu m'avais demandé au tout début, c'était un témoignage sur le piano et moi. Et Voilà. je l'ai relu tout à l'heure et ça me semble vraiment vrai ce que j'ai écrit. Je me dis, bon, bah, ok, tu es toujours d'accord avec ce que tu as écrit, c'est bien. En fait, c'est le piano, c'est accepter l'éphémère. Parce que là, je me mets un peu à dessiner et le dessin, au moins une fois que tu as dessiné, ben, il te reste la trace du dessin. Un morceau, bon, on peut s'enregistrer, hein, c'est sûr. Ça fait partie d'ailleurs des choses que tu me disais de faire et que je fais de plus en plus. Mhm. Et je peux Oui, souvent le dire, donc je dis enregistrez-vous vraiment. C'est hyper intéressant après de regarder les progrès qu'on a fait, puis de voir en fait, de travailler avec ce qu'on renvoie de soi. C'est s'exposer aux autres, bon à considérer qu'on ne joue pas en mode masturbatoire et que c'est juste pour se faire plaisir, hein, mais que. Et puis voilà, c'est se confronter à soi, donc c'est un formidable moyen de travailler sur soi. Et puis pour moi, c'est quand même une fabuleuse opportunité d'échanger, quoi, et de se rencontrer ouais, de partager sur ce qui fait qu'on est des êtres humains et qu'à c'est travers ça. la musique, il y a quelque chose qui passe et que j'ai découvert parce que je suis quand même partie, je crois que c'est ma plus belle fierté aujourd'hui, c'est qu'en fait j'étais quand même incapable de jouer en public sans trembler. Voilà. C'était ça, hein, la réunion, rencontre entre pianistes, enfin, entre élèves, c'était incapable de jouer. Et aujourd'hui, je joue devant un public qui, est Voilà. très, qui est très bienveillant, hein. Je joue dans des résidences seniors et puis dans des EHPAD. Donc c'est un public extrêmement bienveillant. Mais qu'importe, il m'écoute Ouais, il écoute. et on reçoit beaucoup. Voilà. Et on reçoit. Et après, c'est ça en fait. Je pense que c'est pour ça que je voulais aller vers ça. C'est que quand on joue, on donne et on reçoit en fait un échange. Mm. On revient d'avoir joué devant quelqu'un. C'est devant quelqu'un parce que chacun je joue devant, enfin, je joue pas devant un auditoire, je joue pour chaque personne en fait. Oui, Chaque personne reçoit la quelque chose de démarche. particulier. C'est la démarche du concert général, hein. Normalement, on doit jouer pour chaque personne dans la salle, pas pour une foule sans visage. Ouais. Donc, on s'adresse à quelqu'un et son écoute est un don qui nous aide après à. Enfin, on revient avec, en fait. Ouais. C'est ça qui est absolument fabuleux. Je comprends les grands, enfin, les gens qui jouent dans des scènes en fait, c'est qu'on reçoit tellement en fait, Mm. tellement. Je pense que c'est ce vers quoi finalement je voulais aller. Certainement quand j'étais même enfant, je pense, parce que je ne viens pas d'une famille de musiciens. Ma mère, je pense qu'elle m'a encouragée à faire de la musique, parce qu'on aimait la musique, mais on n'a pas joué de la musique. Et dernièrement, juste avant le confinement, on a fait une fête de famille.
petit groupe, hein, bien sûr. C'était pour l'anniversaire de ma maman et en fait j'ai joué. Mon neveu a fait de la batterie et on a chanté. Et pour moi c'est ça la musique aussi, quoi. C'est le partage en fait. Il y a vraiment cette notion de partage, vraiment. Vraiment. Ouais, c'est ça que c'est bien de ne pas rester uniquement en sa chambre non plus. Ouais, c'est ça. Et le piano, malheureusement, c'est compliqué d'intégrer un groupe. Pour moi, c'est voilà, c'est le seul gros défaut que je fais à cet instrument qui est fabuleux, c'est que c'est difficile de se déplacer avec et de Et s'intégrer oui. en fait à d'autres formations. Mm. Donc, C'est le problème. c'est ça de jouer même en quatre mains. Enfin, ça, je l'ai découvert avec toi, le fait de jouer à quatre mains ou à deux pianos quand on était. C'est c'est vraiment déjà beaucoup de jouer. Oui, c'est déjà beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas la même chose parce qu'on est quand même face à un autre de soi, un autre un peu pareil, un autre similaire. Oui, c'est vrai. Ouais. Et jouer vraiment avec d'autres instruments, c'est toujours encore plus enrichissant, hein. Ça, c'est sûr. Alors, je l'ai touché avec la batterie. Et c'était déjà beaucoup parce que du coup, tu as la pulsation là, pour le Oui, coup. oui, bah là, pour le coup, ça cale, ça cale. Oui, donc bah écoute, on va bientôt conclure. Je voulais juste revenir sur ce que tu as évoqué il n'y a pas longtemps et que je voulais évoquer. C'est justement que tu as déjà écrit deux articles pour mon blog. Alors je rappelle que tu es rédactrice, donc du coup, je ne me suis pas adressée à n'importe qui. Voilà. Et donc, je vais mettre donc les liens en dessous, hein, dans la description. Donc, un premier article où tu racontes un petit peu ce que la musique t'a apporté, ce que le piano t'a apporté, et un deuxième sur ton expérience du confinement, du premier confinement au piano, et ce que ça, et voilà, comment tu l'as vécu, comment tu l'as transformé pour en faire quelque chose qui t'apporte. Donc ça, c'est déjà écrit et c'est en dessous. Et ce qui va arriver, c'est que tu vas partager donc 10 points que tu as appelés, donc d'après ce que j'ai compris, les 10 piliers. 10 points sur lesquels enfin, qui sont des choses qui te permettent de vraiment, enfin, des actes à faire, ou des démarches qui te permettent d'avancer encore maintenant au piano et des points clés, quoi, pour pratiquer ton instrument et pour être efficace. Et voilà, donc ça va arriver. Donc on mettra bien sûr le lien quand le premier sera écrit et puis on pourra dérouler petit à petit donc cette série au fur et à mesure que tu l'écriras. Et donc je te remercie à l'avance pour ce partage parce que ça permet d'avoir un autre regard, mais qui c'est pas moi qui l'exprime, c'est toi qui l'as reçu et tu l'as transformé, tu l'as mis à ta manière. Et donc en tant que non professionnel du piano, tu as forcément plus, enfin pas plus, mais tu as forcément un autre regard qui peut être enrichissant pour ce blog. Donc, je suis très contente que tu puisses participer à ça. Voilà. En fait, il y a même eu trois articles, puisque le troisième, c'est dans le troisième, c'est le plaisir de jouer enfin devant du public. Donc j'ai écrit trois articles au total. Ah oui, bah tu vois, oh, j'ai oublié le troisième. C'était le plus récent. Et oui, alors, en fait, alors c'est en fait plutôt que 10 piliers, là, avec le recul, j'aurais mis, ce sont 10 balises en fait. Voilà, des petites balises qui me disent, hop, attention là. Bon, enfin, n'oublie pas ça. Là, attention, est-ce que tu as bien D'accord, fait? Ouais. C'est plus là, tu vois, le mot balise qui me vient. Que- d'accord. Parce qu'en fait, c'est des petits, si j'oublie, parce que forcément, on a tellement de choses à penser, enfin, mais c'est un peu des repères en fait. Voilà, Hmm. des repères qui me font dire, bon alors là, au fait, t'as pas oublié ça là? Ah oui, d'accord. Et Hmm. là, t'as pas oublié ça? Et là, voilà, est-ce que tu t'éloignes pas de ça? Voilà. Alors, on dira dit quelque chose et on ne sait pas, on verra quel mot. Il y en aura 11, si jamais entre-temps, il y en a un 11e qui me vient, Voilà, hein. c'est ça. Tu partages en tout cas de ce qui t'aide et comment tu l'as vécu Ouais. voilà, au quotidien d'un pianiste passionné. Eh ben, merci Laurence Eh bien, merci à toi, Cécile. pour cette petite rencontre en plein confinement. Parce que moi, je suis un peu seule hein, derrière mon piano. Ouais. Je travaille à la maison aussi, là, c'est... Voilà. Voilà, donc bon, comme on ne fait pas partie forcément des métiers indispensables, en tout cas, moi, je fais pas partie des métiers indispensables. Heureusement, je peux faire chez moi, donc ça va. Mais en tout cas, pour sortir, c'est pas simple. Et pour voir du monde, c'est pas simple. Et je suppose que je suis vraiment pas la seule. Voilà, et bien, merci à toi et à très bientôt. Merci à ceux qui ont suivi ce partage. Voilà, et si vous êtes toujours là, ben merci de votre écoute. Ça veut dire que vous êtes vraiment motivés. Donc, je vous encourage vraiment à continuer effectivement à vous intéresser à tout ça. Et si ça vous a plu, vous pouvez
Cliquez sur le petit j'aime qui est juste en dessous et vous abonnez à la chaîne. N'oubliez pas, c'est très important pour que j'ai une bonne visibilité sur YouTube. Voilà. Merci. Au revoir. Ciao, ciao.